Est-ce que vous savez le plus souvent comment est-ce que les femmes souffrent en silence, sans avoir le courage, l'audace d'aborder leur mari? Le plus souvent là, il y a des femmes qui ne parlent pas, qui souffrent en silence, tout simplement parce qu'on leur a dit que c'est ça qui est normal. Tes mamans ont vécu ainsi, tes papas ont vécu ainsi, il faut faire ainsi. Et votre fille va mourir d'infarctus, elle va mourir de gastrite, elle va tomber malade à longueur de journée, puisque vous ne voulez même pas qu'elle en parle. Or, si elle n'en parle pas, elle ne trouvera jamais la solution. Donc, je pense que c'est des idées aujourd'hui à revoir. C'est des conseils à revoir. Mes chers mamans, il faut encourager vos enfants à briser le silence face à certaines situations. Lorsque vous voyez votre enfant dans une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas bon, vous voyez que votre fille, avant son mariage, était souriante, épanouie, et juste après le mariage, elle est devenue triste, agressive, ou bien triste, mais elle se recroquette sur elle-même, elle ne parle plus et tout. Il faut aller chercher à savoir ce qui ne va pas. Si vous pensez que vous n'arriverez pas à la faire parler, il faut faire appel à un spécialiste. Mieux vaut prévenir que guérir. Car il y a certaines relations, il y a certains mariages qui sont très toxiques. Si elles sont découvertes à temps, tant mieux. Dans le cas contraire, elles peuvent vraiment causer beaucoup de dégâts. Donc, pour éviter cela, encouragez les jeunes femmes à en parler. Des fois, ou le plus souvent, il peut s'agir que ce n'est pas seulement la femme qui souffre dans le foyer, mais que ce soit l'homme. Ce pourcentage est vraiment minime. Mais si c'est le cas, monsieur, toi aussi, tu peux décider de venir nous en parler. Nous allons essayer de trouver la solution. Notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas seulement de vous donner les séances de coaching, mais c'est de vous aider à briser le silence face à certaines situations et aussi à vous aider à vous améliorer en tant que mari, en tant que femme, pour que votre foyer puisse vraiment être stable. C'est notre objectif, c'est notre priorité. Alors, pourquoi voulez-vous encore garder les silences? S'il y a des médecins qui se sont spécialisés dans certains domaines, dans certaines maladies, c'est pour éviter que les gens meurent de ces maladies-là. Puisque les médecins généralistes ont appris certains domaines sur la santé, mais ils ne sont pas rentrés en profondeur. Donc, les personnes aujourd'hui qui sont dévouées par rapport au conseil de coaching de couple, les gens qui ont décidé de faire ce pas, de faire des études, des recherches par rapport à la vie de couple, moi je pense qu'il faut avoir confiance aussi à ces personnes-là. Venez les voir, venez leur raconter votre histoire. Sentez-vous en sécurité devant ces personnes-là. Ils ne vont jamais aller divulguer votre message. Ils ne vont jamais aller le raconter à quelqu'un d'autre. Puisque être coach, c'est aussi savoir garder le silence, c'est aussi savoir garder le secret ou bien la chose que la personne vient te dire. Même si tu vas peut-être raconter des petites histoires, mais tu ne vas jamais nommer la personne. C'est pour le bonheur de la personne, c'est pour préserver l'humilité de la personne, c'est pour préserver le bonheur de son foyer et tout. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous en parler. Nous sommes là pour vous. Notre objectif premier aujourd'hui, c'est de faire de chaque couple des couples heureux, de faire de chaque mariage des mariages heureux, des mariages bénéfiques, des mariages qui portent des fruits et des fruits qui demeurent. Donc, on ne peut jamais se soigner soi-même. On dit médecin, soigne-toi toi-même ou médecin, guéris-toi toi-même. Ça veut dire quoi? Avant de venir soigner quelqu'un, il faut te soigner toi-même, n'est-ce pas? Ça, c'est juste un adage. Mais dans notre contexte où on dit qu'un couple ne peut jamais
arriver à surmonter certaines difficultés seul sans venir voir une spécialiste ou bien un spécialiste en coaching de couple. Ça, c'est vrai, ça, c'est la réalité. Vous avez beau aller voir les mamans, les papas, les tantes, et ils vont vous conseiller avec leurs émotions, leur état d'âme. Parce que c'est des personnes qui vous aiment. Ils ne pourront jamais vous dire certaines vérités. Ils ne pourront jamais vous aider à comprendre certaines choses. Mais les coachs n'ont aucune relation, n'ont aucune affection avec vous. Ils peuvent vraiment vous aider à comprendre certaines choses, à changer de comportement, à aider votre conjoint ou conjointe à être une autre version d'elle-même. C'est les coachs qui peuvent faire ça pour vous. Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, ce n'est pas tanti. Donc, il est temps que les mentalités changent. Il est temps que ces genres de pensées cessent. Si tu pars voir maman tout de suite que tu as un problème sérieux au sein du couple, elle va te dire prends tes affaires là et puis viens. Est-ce que prendre tes affaires là, c'est la solution? Viens voir un expert. Cette personne sera en mesure de te conseiller si c'est nécessaire de prendre tes affaires, oui ou non. S'il y a encore une chance de sauver votre mariage, oui ou non. Mais si tu pars directement voir maman, elle va te conseiller avec son cœur, jamais avec sa tête. Ton papa, la même chose. Tes tantes, la même chose. Tes frères, la même chose. Tes soeurs, la même chose. Et si ça continue ainsi, nous allons chaque année avoir des taux de divorce très élevés. Et notre combat aujourd'hui, c'est de faire descendre ce taux au minimum. Car il y a certaines situations qu'on ne peut quand même pas sauver, mais il y a d'autres, lorsqu'on essaye de s'y mettre, de se mettre au travail, de mettre notre bonne volonté là-dedans, on ne pourra que sauver cette situation. Donc n'hésitez pas, ne restez pas silencieux, brisez le silence, osez en parler. C'est pour votre bien, c'est pour votre bonheur, c'est pour le bonheur de vos enfants. En parler, osez en parler, brisez le silence, on est là pour vous. Mais s'il y a des situations qui nous dépassent, nous allons vous orienter vers d'autres spécialités. S'il y a des maladies là-dessus, des problèmes d'enfants, nous allons vous orienter. S'il y a d'autres problèmes qui nécessitent qu'on ait recours à la justice pour votre protection, nous allons vous orienter vers là-bas. En tout cas, nous sommes votre porte d'entrée aujourd'hui, chères dames, chers messieurs. Ayez confiance aux séances de coaching, aux coachs en relation amoureuse et de vie de couple. Ayez confiance, venez vous confier. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de vos enfants, c'est pour le bien de votre couple, c'est pour l'épanouissement même de votre couple. Normalement, chaque couple, il y a un de mes coachs qui m'ont dit, mes supérieurs qui m'ont dit que chaque couple doit avoir son coach. Lorsque vous décidez de vous marier, que vous devrez avoir un coach permanemment sur vous. Si vous n'avez même pas de problème, chaque 6 mois, passez voir votre coach. Racontez-lui un peu votre quotidien. Elle va juste vous aider à avancer. C'est tout. C'est pour éviter des problèmes. Mais ne restez pas à vous dire que voilà, c'est comme ça en Afrique. La femme ne doit pas désobéir à son mari. La femme ne doit pas sortir sans la permission de son mari. Donc, si elle le fait, son mari peut la châtier, son mari peut la mettre dehors, des trucs comme ça. Mettre des garde-fous qui peuvent vraiment endommager la vie à deux. Je pense que cela n'est pas vraiment nécessaire. Donc, je vous en supplie, je vous en prie, je vous en prie, mes chères mamans, mes chers papas, excusez si je vous ai offensé, mais je dois faire passer ce message qui me tient réellement à cœur. Je dois parler avec mes chéris, je dois parler avec mes paradis. Les paradis, c'est vous que je coach à longueur de journée. Voilà, si chaque personne est paradisiaque, je pense que son couple aussi sera paradisiaque. Si chaque couple se porte bien, si chaque personne se porte bien,
son foyer se portera bien. J'espère que vous avez un peu compris la chose. Donc, comprenez-moi s'il vous plaît. Ne garde pas le silence, brisez le silence, venez voir les coachs, parlons-en pour trouver des solutions adéquates. Et puis voilà, vous allez être heureux. C'était ça mes amours, c'était ça mes paradis. Je ne pouvais pas passer cette belle soirée sans vraiment venir vous faire passer ce message. C'était vraiment important. Ce message me tenait réellement à cœur. Donc il fallait que je parle, il fallait que je vous parle, il fallait que je vous dise ce qui se trouve au fond de mon cœur par rapport à cette situation. J'espère que vous avez entendu, j'espère que vous avez aussi compris le sens du message. Donc, nous allons nous retrouver un autre moment. À très bientôt. Votre coach Marie.